Aujourd'hui, on s'attaque à un géant du monde du vin, le Cabernet Sauvignon. Alors c'est simple, c'est le cépage rouge le plus planté de la planète et qu'on va retrouver dans quasiment tous les grands vins du monde. Au programme aujourd'hui, son style, ses régions, la vinif et un petit détour historique par le jugement de Paris, le moment qui a été une petite bombe dans le monde du vin et qui a donné surtout une belle claque à l'ego des Français. Et comme d'habitude, si tu veux t'entraîner et réussir le QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'app. Allez, c'est parti. Quel est le style du Cabernet Sauvignon? Le Cabernet va donner des vins rouges secs, à l'acidité élevée, au corps puissant et au tanin puissant. En gros, tous les curseurs sont poussés au max avec le Cabernet. En termes d'arômes, on va avoir du fruit noir, en particulier du cassis, mais aussi des notes herbacées comme de la menthe, voire du poivron vert, qui vont être vraiment sa signature et même en fonction des régions. Petite astuce Wineset pour favoriser un petit peu l'apprentissage des cépages. Si tu veux associer le Cabernet à un autre cépage, ce serait avec le Nebbiolo. Ils ont plusieurs points communs, l'acidité élevée, les tanins puissants et un super potentiel de garde. A noter quand même que le Nebbiolo va être un petit peu plus délicat, un petit peu plus floral et surtout beaucoup plus clair. Où va-t-on trouver le Cabernet Sauvignon? Alors globalement, il va aimer les climats tempérés à chauds qui vont lui permettre d'atteindre sa maturité complète. En termes de région, on va commencer avec la France, qui est son berceau historique, notamment Bordeaux et en particulier la rive gauche. Donc on va avoir les appellations qui sont ultra connues, que je suis certain que vous avez en tête, Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Grave, Pauillac, Pessac-Léognan. Et petit clin d'œil à mes amis buveurs d'étiquettes, c'est là où on va retrouver les célèbres Latour, Lafite, Rothschild, Margaux, Aubryon. On va l'avoir souvent en assemblage avec du merlot qui va lui apporter de la rondeur. Et d'ailleurs, petit clin d'œil sur les sols de la rive gauche, c'est là où on va retrouver des cailloux au sol qu'on appelle les graves, qui sont en fait des espèces de gros cailloux, et qui vont absorber la chaleur, l'emmagasiner pendant la journée, pour la restituer pendant la nuit, ce qui va permettre une maturation complète du cépage. Le Cabernet Sauvignon, pour les régions, c'est simple, on va le trouver partout. On peut commencer avec la Napa, notamment dans la Napa Valley, notamment dans les trois régions de Oakville, Rutherford et Calistoga, qui va produire des bons, voire des très bons Cabernet Sauvignon. Le climat est très chaud et favorise vraiment la maturation. En termes de style, on va avoir des vins au corps puissants, aux arômes puissants et de fruits noirs très mûrs. Et on est aux US, évidemment, des vins très boisés. Toujours pour nos amis buveurs d'étiquettes, c'est dans cette région-là qu'on va avoir les célèbres Screaming Eagle et Opus One. On va aussi le trouver au Chili, où c'est d'ailleurs le cépage rouge le plus cultivé du pays, dans les régions dans la vallée centrale, Maipo et Colchagua, où spécificité locale et spécificité chilienne, il va être en assemblage avec le Carmener, ce qui va donner des très bons vins, des vins aux arômes végétaux très marqués, qui vont être apportés aussi par le Carmener, de poivron, de menthe et également boisés. En Afrique du Sud, la région à retenir, c'est la région de Stellenbosch, qui va produire des super cabernets, en assemblage avec le cépage local qui est le pinotage, qui vont donner des vins qui s'appellent des Cape Blend, sur lesquels on a d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à aller voir. En Australie, les deux régions clés à retenir, ça va être Coonawarra et Margaret River, qui vont produire des vins très qualitatifs, avec des arômes très très mentholé. Si depuis le début vous vous demandez ce que ça veut dire l'arôme de menthe dans un Cabernet Sauvignon, je vous conseille fortement de goûter un vin de Coonawarra, et là vous n'aurez plus aucun doute et vous saurez le reconnaître à chaque fois. Et la dernière région qui est au programme du WSET, c'est dans la région de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, qui produit également des super Cabernets. En termes de vinification, comment on va travailler le Cabernet Sauvignon? En fait, il faut savoir que jeune, il est quasi imbuvable et que le recours au chêne est presque systématique pendant des mois, voire des années. On l'associe en général à d'autres cépages, assez souvent au merlot pour assouplir ses tanins et son acidité, spécifiquement dans les années où il a du mal à grandir. Mais d'ailleurs, cette acidité et ces tanins, c'est ce qui vont être des conservateurs pour le vin et qui vont lui permettre d'atteindre un potentiel de garde sur 10, 20, 30, voire plus. On passe au bonus de la vidéo, qui est le jugement de Paris. C'est un petit retour historique qui va mettre une petite claque à l'ego des Français. On est en 1976, il y a un marchand de vin britannique qui s'appelle Steven Spurrier qui organise une grande dégustation à l'aveugle entre les vins des plus grands châteaux français, notamment bordelais. On va avoir Aubryon, Lafite, Rothschild, et va les opposer à des vins californiens pour l'instant inconnus. Les juges, que des Français, et parmi les meilleurs œnologues de l'époque. Et le résultat, vous vous en doutez, c'est le Cabernet Sauvignon de Stag's Leap Wine Cellars, dans la Napa, qui arrive premier, devant tous les grands crus bordelais, et ça a fait vraiment l'effet d'une bombe dans le monde du vin, et ça a montré qu'en fait, les vins du Nouveau Monde, en particulier de la Napa, étaient capables de rivaliser, et même de surpasser les grands vins français. Depuis, la Napa, c'est vraiment devenu une référence mondiale pour le Cabernet Sauvignon et pour le vin en général, et d'ailleurs, les prix ont suivi, et on retrouve des vins californiens aujourd'hui bien plus chers que certains grands crus français.